Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de m'étonner de l'énergie contemporaine à mettre en place une écologie animale, tandis que nous galvaudons l'écologie humaine au fur et à mesure des textes de bioéthique. Je rappellerai néanmoins l'impératif pour notre civilisation de lutter contre la maltraitance animale, et pas seulement envers les animaux de compagnie. Nous sommes très sollicités par nos compatriotes sur ce sujet et nous sommes ici pour répondre à leurs légitimes interrogations, voire inquiétudes. En 2021, la loi doit malheureusement pallier les carences éducatives, la montée de l'individualisme, le tout-consumérisme, l'hyperviolence, y compris envers la vie animale, et au défaut d'assimilation de certaines cultures importées sur notre sol vis-à-vis du respect animal. La loi doit notamment empêcher l'application d'autres lois sur notre territoire. Avant d'en arriver à ce stade, il apparaît déjà une dérive déontologique grave et un déficit démocratique dans notre assemblée quand la commission sénatoriale, saisie au fond, refuse que nous débattions de certains amendements et donc de certains sujets en évoquant l'article 45 de la Constitution. Cet article dispose pourtant « Tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Ces amendements demandaient la suppression de l'abattage rituel et imposaient l'étiquetage automatique pour la bonne information du consommateur et l'incitation, par la sélection dans les commerces, à la pratique de modes d'abattage vertueux. La commission des affaires économiques et sa présidente et les Républicains acceptent des amendements sur la détention d'équidés, sur les animaux de compagnie, sur les fourrières, sur les chats errants, sur l'interdiction de diffusion d'images d'animaux sauvages, et c'est heureux, mais refusent donc que nous discutions et adoptions un dispositif législatif sur l'abattage rituel. Ces amendements cosignés par mon collègue Masson sont les seuls à avoir été censurés en commission puis en séance. Cette irrecevabilité est éminemment politique et donc arbitraire, au point de rendre inconstitutionnelle cette proposition de loi pour atteinte au bon respect de la procédure législative. Ma question est claire. Avez-vous peur, mes chers collègues, du débat, de ce débat ? Avez-vous peur que ces amendements soient adoptés pour ainsi censurer l'opposition ? Y aurait-il une maltraitance positive ? Pour lutter contre la maltraitance animale, nous devons aborder 3 domaines, celui des animaux de compagnie, celui de la chasse et des animaux sauvages, celui de l'élevage. En matière d'élevage, on distingue les conditions de celui-ci, le transport des animaux, l'abattage de manière générale et l'abattage rituel de manière particulière. Ce sont les points les plus évoqués par les associations de défense des animaux, ce sont les sujets qui touchent le plus de nos compatriotes en tant que consommateurs. Les amendements sur l'abattage rituel sont une nécessité car une crainte constante pour nos compatriotes, d'autant que ce mode de procédé est devenu ultra-majoritaire dans certains abattoirs. La présidente de l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité, l'AFAD, affirmait déjà en 2018 que les animaux de boucherie ont été les grands oubliés de la protection animale. Malgré cela, vous refusez que nous l'évoquions dans le cadre d'un débat contradictoire ici même et que les dispositions de loi puissent entrer dans ces abattoirs, faire la lumière sur les pratiques en cours, interdisent les abominations, garantissent la sécurité sanitaire. D'après le magazine spécialisé LSA, le marché du halal représente 329 millions d'euros annuels en grande et moyenne surface. L'Institut Nielsen, spécialiste des études de consommation, a établi de son côté que les chiffres de vente ont augmenté de 65% en 5 ans. Il dévoile, je cite, « Alors que la demande en viande halal devrait correspondre à environ 10% des abattages totaux, on estime que le volume d'abattage rituel atteint 40% des abattages totaux pour les bovins et près de 60% pour les ovins. Selon la Direction générale de l'alimentation, le nombre d'animaux abattus selon un rituel religieux dépasse très largement les besoins intérieurs des minorités religieuses concernées. Il y a un décalage évident entre la demande communautaire et le nombre de bêtes abattues. Un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux publié en 2012 confirme ce décalage. Un phénomène facile à expliquer puisqu'il permet aux abattoirs d'accéder au marché communautaire, puis d'écouler les excédents sur le marché classique. La règle est pourtant claire et fixée par l'article R. 214-70 du Code rural. L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort. L'abattage rituel est l'exception et soumis à autorisation préfectorale. Ce qui ne devrait être qu'une dérogation s'est généralisé du fait de la demande communautariste qui augmente d'un côté et de l'impératif de certains de vouloir faire du profit, toujours plus de profit. Cette réalité caractérise une infraction manifeste et une violation du principe constitutionnel de la liberté de conscience des consommateurs. Auteur du livre Bon appétit aux presses de la Cité, Anne de Loisy juge que les chiffres que je vous ai cités seraient même sous-estimés, je la cite.
C'est même la conviction d'un grand nombre de professionnels de la filière qui, sous couvert d'anonymat, s'accordent à dire que l'abattage rituel concernerait en fait 8 à 9 ovins sur 10 et au moins 5 bovins sur 10. Les abattoirs sont donc complices de l'augmentation constante de l'abattage rituel, pourtant tant décrié. Les consommateurs achètent de la viande abattue selon les normes religieuses qui leur sont étrangères, sans en être informés, notamment pour les produits transformés qui utilisent du minerai de viande. Venons-en à la pratique elle-même. L'abattage rituel est un acte de cruauté qui interdit l'étourdissement préalable avant égorgement. Ainsi, l'animal agonise conscient sur le sol. En témoigne le mouvement de pédalage de leurs membres pendant de longs instants. En fonction des couteaux plus ou moins aiguisés et des exécutants plus ou moins barbares, l'abattage peut générer d'affreuses douleurs. L'animal agonise en attendant de longues minutes que le sang remplisse ses poumons et l'étouffe. L'acte est indigne d'une société civilisée. Il est contraire à nos traditions du respect animal et peut générer des conséquences sanitaires graves. L'égorgement rituel tranche l'œsophage de l'animal et fait courir le risque, par les gesticulations de celui-ci, de voir le contenu des intestins se déverser sur la viande, entraînant de ce fait des risques de développer la bactérie Escherichia coli qui cause des graves infections rénales. De plus, la douleur subie par l'animal provoque les sécrétions de toxines rendant la viande indigeste. La loi alimentation 2018 promettait l'expérimentation de caméras dans les abattoirs. Seuls 3 abattoirs sur 934 sont actuellement équipés. Cela rend les citoyens suspicieux à juste titre. Quelle méthode trompeuse voudrait-on cacher en refusant la main tendue du législateur ? Je note que les militants extrémistes végans ne s'aventurent jamais dans ces abattoirs, préférant toujours s'attaquer violemment aux boucheries traditionnelles. Au-delà de la situation scandaleuse et officielle des abattoirs, les filières d'abattage clandestines se développent dans les caves, dans les rues, au moment de la fête de l'Aïd el-Kébir, dans de plus en plus de territoires de non-France où s'applique un droit de substitution, la charia islamique. Ces méthodes barbares, répétées impunément chaque année, sont un corollaire du désastre causé sur notre civilisation par l'immigration et l'islamisation de notre pays. Pour en revenir au Sénat, un colloque vétérinaire professionnel garant du bien-être animal s'y est tenu le 24 novembre 2015. Au cours de ce colloque, l'Ordre des vétérinaires français a clairement rappelé le principe selon lequel tout animal abattu doit être privé de conscience d'une manière efficace, préalablement à son égorgement. De son côté, la Fédération vétérinaire européenne demande l'étourdissement de tous les animaux sans exception. En tout état de cause, dans un État laïque, il n'y a pas de raison que, sous prétexte de préceptes religieux, on autorise une maltraitance inadmissible à l'égard des animaux et qu'on installe un séparatisme alimentaire dans les rayons de supermarchés, dans les cantines scolaires et dans les établissements publics. J'ai du mal à comprendre comment on peut vouloir interdire à un éléphant de réaliser des figures dans quelques cirques, mais laisser sous silence l'abattage massif d'animaux agonisant pendant près de 10 minutes avant de mourir. C'est faire preuve, au mieux, d'une hypocrisie, au pire, d'une grande lâcheté. Nous aurions eu tant à proposer à ce sujet: dresser un bilan des abus liés à l'abattage rituel des animaux de boucherie, exiger la suppression de toute dérogation à l'obligation d'étourdissement préalable, à minima, prendre des mesures pour un étiquetage spécifique, automatique et clair de la viande provenant d'un abattage rituel, afin que les consommateurs ne soient pas pris en otage à leur insu, rendre publics les rapports faits lors des contrôles par les services de l'État, rendre publiques les dérogations pour l'abattage rituel accordées par le préfet. Il faut lever le voile sur ce qui se joue en catimini sur notre sol, mais tout cela est tellement scandaleux que vous préférez refuser que nous en parlions. Je veux rappeler à ceux qui encore auraient des a priori étriqués que la Finlande, la Grèce, la Suisse, le Danemark, le Luxembourg et les Pays-Bas interdisent totalement ces pratiques. Depuis 2015, l'article 515-14 du Code civil reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Force est de constater que cette affirmation de droit n'est pas suivie d'effet. La lutte contre la maltraitance animale, si elle n'est pas globale, est une mascarade. C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, un renvoi en commission de ce texte avant que nous commencions les débats et afin que cette dernière reconsidère sa position discriminante et injustifiée. Dans le cas contraire, vous vous rendriez complice, une fois encore, de ces agissements insupportables et du délitement de nos institutions. Merci, cher collègue.